Bonjour à tous. Oui, bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour la Japan Manga Wave 2026. Donc on est aujourd'hui le 25 janvier, donc on est à Quimper au parc des expositions et on va pouvoir découvrir du cosplay, voir des stands de nourriture, de la boisson, donc plein de choses à découvrir. Allez, super, il y a des super costumes. C'est le deuxième jour. Vous venez avec nous, on est parti. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre personnage, s'il vous plaît? Ouais, c'est Yamato de One Piece. Et c'est pas votre première convention, j'imagine? Non, mais c'est mon premier cosplay. D'accord. Celui-là, c'est ton tout premier. Et vous allez monter dans le concours? Vous allez monter sur scène ou non? Non, pas encore. J'attends un petit peu de gravir les échelons. L'expérience, quoi. C'est ça. J'attends d'avoir un petit peu juste des astuces pour pouvoir parfaire un petit peu le cosplay et être présentable. Et aussi faire un petit peu tout ce qui est chorégraphie ou même présentation de personnages sur scène. Donc, Ça aussi. Il y a ça aussi. Ça aussi. En tout cas, c'est réussi pour une première, bravo. Bah merci, je me suis mis à fond. Il y a les petites boucles d'oreilles, il y a aussi les chaussures de style japonaise. Donc voilà. Bonjour. Donc nous on est le groupe de danse K-pop donc Stormy Shot. On vient de Paris pour l'événement à Quimper aujourd'hui et ce qu'on fait du coup c'est de la K-pop dance cover. Donc on reprend les danses et les chorés qui sont faits en Corée du Sud par des idoles et on les refait en France pour partager un petit peu à la fois la culture coréenne et aussi notre passion pour la danse. Je m'appelle Amandine, alias Didi Nails. Je suis une créatrice de press-on nails. Donc, ce sont les capsules américaines, les faux ongles réutilisables et peints à la main. Et toutes mes créations sont uniques. Et j'ai la particularité de créer sur mesure aux bonnes tailles plutôt que des lots de 24 dont vous jetez 14 capsules à la poubelle, ce qui n'est pas écologique et pas économique. Et bien du coup, moi je prends uniquement les 10 ongles aux mesures des gens. Donc tout est fait main sur le stand avec amour et passion. Est-ce que c'est votre première fois que vous venez ici? Non, c'est la deuxième année consécutive que j'ai un Quimper pour cette convention. C'est quoi votre déguisement? C'est Ghostface de la saga Scream. Est-ce que vous avez participé au concours de déguisement là-bas? Non, j'étais trop occupé à terroriser les gens, c'est mon petit passe-temps, vous êtes les suivants. Et du coup, j'aime beaucoup faire ça de temps en temps, aller derrière les gens, les surprendre, les faire rire. Garder le eye contact et jouer le roleplay du cosplay est très important. C'est ce que j'essaye et ce que je maintiens toujours à faire dans mes cosplays. Donc j'aime beaucoup jouer le rôle du perso en fait. C'est hyper important je trouve. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, on fait des onigiri. Donc, on s'est inscrit à un atelier. Et donc, on apprend à cuisiner et puis à préparer la cuisine traditionnelle japonaise. C'est la première fois que vous faites ça? Oui, c'est la première fois, ouais. C'est pas trop compliqué? On apprend, on fait un peu comme on peut, mais ouais, c'est amusant. Ça se présente pas mal, ça se présente très bien même. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu pourquoi vous étiez là, ce que vous faites en nourriture? On propose les street food japonais, coréens et vietnamiens. Devant vous, on fait du riz curry, on fait des nouilles japonaises, on fait des riz poulet frit et on fait des pépites japonais comme des gyoza au poulet, condor coréen et des takoyaki. Ce sont des boules de pieuvre. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton stand, ce que tu fais, parce qu'on trouvait ça hyper original. Bah ouais, pas de souci. Du coup moi je vais surtout faire de la caricature de personnages, donc pop culture, donc ça va varier. Là il y a beaucoup de mangas animés parce que la convention s'y prête. Le concept que j'ai créé c'est les décaps, donc en fait c'est des figurines décapsuleurs. Ok. Tu vois, l'idée c'est simple, c'est que t'as une figurine mais tu peux la décrocher, décapsuler avec ou les mettre au mur, enfin bref. Ok. Donc en gros voilà, ça montre un peu tout ce que je peux faire et l'idée c'est que les gens peuvent m'envoyer des photos et je les fais en décaps. En fait je fais la caricature. Ah ouais, donc tu peux personnaliser C'est ça, complètement. ouais. Donc en fait pour les anniversaires, les Noëls, etc. Ah, c'est très cool. Donc voilà. Et après, tu sais à peu près combien t'en as fait? Je suis à une soixantaine là à peu près. Ok.
Ouais, ça commence à faire. Bah en fait t'as ça, mais t'as aussi les gens qui peuvent me demander les persos qu'ils aiment bien. Oui. Des trucs que j'ai pas forcément regardé encore. En plus ça me donne envie de les regarder, donc c'est cool, tu vois. Alors du coup, moi c'est Grim, je suis illustrateur. Donc le style que je fais, comme vous pouvez voir, de base c'est un dérivé du style traditionnel japonais, dans lequel tu vas faire uniquement les ombres pour faire les dessins, et puis derrière j'ai ajouté ma patte. Les touches de rouge qu'on voit sur chacune. Ouais, c'est ça, le rouge, bah déjà ça permet, sur quasiment toutes les illustrations, il y a la touche de rouge et les nuages traditionnels japonais. Ça permet de, quel que soit l'univers, avoir du coup ce petit rappel traditionnel japonais. Par exemple sur du God of War qui va être juste ici, Kratos il a rien de japonais, mais il y a quand même le côté univers japonais avec le code couleur et avec les nuages japonais. Et je trouve que le rouge c'est la meilleure couleur pour faire ressortir les contrastes de noir et de blanc. Ça tombe bien, ces tatouages sont rouges. Donc. Exactement, voilà. Ici, c'est le coin gaming. Ouais, c'est le coin gaming, donc il y a plein d'ordinateurs pour jouer à des jeux. Et là, vous jouez à quoi? Là, on joue à Naruto, je crois que c'est le 2, je suis pas sûre. C'est un combat 1v1. Et qui gagne? Ouais, c'est moi plutôt. Tu connaissais déjà le jeu? Non, pas du tout. Ouais, moi je connaissais un tout petit peu, mais je connaissais que le 1. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous proposez? Alors là, vous allez avoir tout ce qui va être des donuts, donc donuts artisanales qu'on fabrique nous-mêmes. Que ce soit même au niveau des glaçages, comme vous voyez ici dans la gamme fruitée, c'est des confits de fruits qu'on fait nous-mêmes. Et là, vous avez vraiment une gamme qui va être variée avec plus de 25 goûts différents. Et vous êtes toujours en Super Mario quand vous voulez? Toujours en Super Mario, ouais. Dans ce genre de convention-là, oui. Je me présente, je m'appelle Jade, je suis artiste street art pop art. Là-bas, j'expose en galerie ce genre d'œuvres. Et l'idée, c'était de rendre accessible l'art à un plus grand nombre. Pour cela, j'ai fait des posters, des cartes, tout en édition limitée. Mon univers, c'est vraiment un mélange de pop culture, d'art urbain et d'animation japonaise. Donc voilà, c'est un mix de tout ça et voilà, tout plein de couleurs, tout plein d'énergie positive. Je me présente, Marco, j'ai 33 ans et donc mon travail consiste tout simplement à vendre des répliques d'épées. Donc manga et culture pop. Donc on peut pas se couper avec? Non, vous pouvez pas couper avec, c'est des modèles d'exposition, voilà, c'est uniquement des modèles pour faire joli chez vous, tout simplement.